Jacques Artière, vous êtes secrétaire départemental de la CFDT. Bonsoir, merci d'être venu sur notre plateau. Ça y est, le gouvernement a gagné ? Non, je ne crois pas qu'il ait gagné. Le texte est passé en force, parce que de débat, il n'y a pas vraiment eu, 50 heures d'un côté, 50 de l'autre. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue social. Le président de la République a imposé ce texte à sa majorité parlementaire, qu'il l'a voté assez servilement. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement ait gagné, parce que la bataille de l'opinion, c'est nous qui l'avons gagnée. 71% des salariés qui, à un moment donné, ont soutenu ce mouvement, un petit peu moins maintenant, mais un mouvement qui reste très populaire. Donc des gens qui certes prennent acte que dans les hémicycles et à l'Assemblée nationale, on va entériner le vote, mais pour autant, cette réforme ne passe pas, parce que je crois que votre deuxième sujet était très, très parlant par rapport à ça, où des gens parlent de pénibilité, de conditions de travail, d'insatisfaction, et cette réforme laisse un goût particulièrement amer, et les choses ne sont pas finies. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que le Sénat a mis un amendement qui a été voté, qui dit qu'on remet ça en 2013. Autrement dit, le Sénat n'a pas vraiment eu le courage de s'opposer au président de la République, mais a introduit un texte en disant on va y revenir en 2013 beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. De toute façon, ce que l'on sait en tout cas de ces retraites, c'est que quoi qu'il arrive, leur financement dépendra tellement à l'avenir et de l'évolution démographique et de la situation économique qu'il faudra probablement y revenir périodiquement. Ah, mais de toute façon, c'est inscrit dans la loi, on y revient tous les 5 ans, parce qu'effectivement, les paramètres sont à surveiller, parce qu'ils évoluent. 2013 sera effectivement la bonne date, parce que cette réforme, sur le plan économique, ne va rien résoudre. Elle est uniquement basée sur la démographie et pas sur l'emploi. C'est pourquoi la CFDT a relancé une demande de négociation. La CFDT aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut changer de demande. On ne peut plus demander le retrait de la loi. Elle a été votée. Il faut demander autre chose. C'est pas de changer de demande. On le demande depuis des mois. De travailler sur la question de l'emploi, sur la question du travail des jeunes, sur la question du travail des seniors. Ça veut dire que la bataille sur l'âge de la retraite, lui, il est perdu. Cette bataille-là est perdue. Provisoirement, oui. Je crois qu'il y a une opposition politique qui aujourd'hui dit qu'elle reviendra sur ce texte parce qu'il est injuste et parce qu'il ne résout rien. Dont acte, on verra ce qui se passera. Pour le moment, la loi est passée, donc il ne reste plus que la promulgation, donc le chef de l'État va prendre la responsabilité de cette décision qu'il a voulu imposer. D'ailleurs, tout au long de nos manifestations ces derniers temps, là on a, sur les dernières manifestations, on a décerné des cartons rouges aux parlementaires et aux chefs de l'État sur leur responsabilité, leur engagement. C'est pas pour rien qu'il y ait un carton rouge. Le match d'après, généralement, on ne joue pas. C'est aussi le message qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire qu'il y a une réforme qui est impopulaire, qui ne résout rien, et on considère... L'élection présidentielle de 2018. Non, pas seulement, juste, les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire quand ils passent aux urnes, quand ils passent dans l'isoloir. Juste, on voulait rappeler que cette réforme est injuste et qu'elle n'était pas dans le programme de Nicolas Sarkozy, et qu'elle ne correspondait pas aux attentes des Français. Qu'est-ce qui a manqué dans cette mobilisation? Du dialogue. Qui a été très longue. Alors, qu'est-ce qui a manqué du côté du gouvernement, d'accord, du dialogue, on imagine, mais de votre côté, pour gagner? Je crois que c'est la question du dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social dans ce pays. J'étais assez énervé, je crois que c'est hier, où M. Borloo faisait un appel en disant il faut réintroduire le dialogue social. Ça fait des mois qu'on le réclame, cette affaire-là, et qu'on n'arrive pas à dire au gouvernement à faire prendre en compte... Le gouvernement, hein, Éric Woerth, on l'a entendu souvent, il a dit mais on a discuté avec les syndicats tout au long de l'hiver et du printemps. C'est pas une négociation, c'est pas du dialogue. Quand on vous écoute, parce que, bon, on vous dit allez, ça y est, videz votre sac, c'est bon, merci, on vous a entendu, mais ce sera 62 et ce sera 62 et ce sera 67. C'est pas un dialogue, parce que derrière la CFDT a amené des propositions concrètes avec un financement jusqu'à 2030. Jusqu'à 2030, alors que le gouvernement nous amène un financement jusqu'à 2018, et en reprenant la cagnotte qui avait été prévue pour l'horizon 2020, donc c'est pas sérieux, je veux dire, il n'y a aucune pérennisation du système avec la réforme proposée. La journée de mobilisation, la 8e prévue le 6 novembre, vous allez la maintenir, c'est un samedi, on sait que vous avez parfois un petit peu de mal à peser sur l'actualité
porté sur l'opinion. On a parlé globalement d'un essoufflement du mouvement, etc. etc. Je crois qu'il y a le facteur du vote à l'Assemblée qui intervient. Il y a, je crois que les gens l'ont dit aussi, 7 jours de grève avec, ou 5 jours, voilà, ça pèse et on l'entend. Donc, en plus, il y a les vacances, donc moins d'étudiants, moins de lycéens, des gens qui sont partis en vacances. Donc, la manifestation de samedi sera aussi forte un symbole, et je pense qu'elle sera, nous serons certainement encore plus nombreux qu'à celle-ci. Après, la mobilisation prendra d'autres formes, mais on ne désarme pas, parce que derrière cette réforme-là, il y a la réforme de la protection sociale en entier, de la sécurité sociale, etc., et qu'on reste vigilant et mobilisé, parce que c'est un processus contre lequel